Donc, ça veut dire que tu as ta tante qui est ici en France qui t'a fait venir. Et tu vis chez elle. Elle est aide-soigne, elle travaille dans la santé, donc elle fait les nuits. C'est-à-dire la nuit, elle va travailler, elle rentre le matin. Et elle vit avec un homme, cet homme-là qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui est de la même promotion que toi. Sauf que à chaque fois qu'elle va travailler la nuit, tu restes à la maison avec sa fille de 5 ans et son chéri. Et le chéri et toi, vous avez commencé... Enfin, il te plaît, tu lui plais, vous avez commencé à vous rapprocher. Ce qui veut dire que quand la dame, elle va travailler la nuit, toi et son chéri, vous graissez. Oui. Maintenant, la fille, c'est-à-dire la fille de ta tante qui est ta cousine, elle vous a surpris une première fois en train de graisser. Maintenant, toi, tu as eu peur et le chéri, l'homme à ta tante a dit non, de ne pas t'inquiéter que la petite fille a 5 ans, qu'elle ne dira rien. Elle pourra pas, elle est encore petite, elle pourra même pas, si ça se trouve, elle a peut-être même oublié. Et la deuxième fois encore, elle vous a attrapé une deuxième fois encore, le chéri de ta tante et toi en train de grailler. Ok, oui, on t'écoute. Donc, moi, je fais exprès, pour voir si la petite vraiment, vu qu'elle a 5 ans, si elle a vraiment la tête. Donc, je fais exprès, je demande à Prunelle, avant-hier, quand tu as ouvert la douche, qu'est-ce que tu as vu? Et la petite, elle m'explique ce qu'elle a vu. Elle dit, ah, je t'ai vu avec notoire ici. Parle en code, hein? Parle en code. Oui, oui. Elle me dit, je t'ai vu avec tonton Aristide, vous étiez en train de faire ça. Moi, quand j'ai essayé de demander à la petite si vraiment elle retenait ce que j'avais dit, et ce qu'elle avait vu. Et la petite, elle a vraiment répété ce qu'elle avait vu. Donc, moi, je suis allée dire au mec, il dit, tu m'as dit que la petite, elle a 5 ans. Mais ce qu'elle a vu, je suis allée lui poser la question, ce qu'elle a vu là, elle m'a expliqué réellement. Peut-être qu'elle va dire à ma tante, je ne sais pas, j'ai vraiment peur. Donc, moi, j'ai dit à ma tante que je vais à Orléans chez l'une de mes copines pour aller rester là-bas. En fait, je ne me sentais plus dans la maison. Et l'homme, il me rassurait que ma tante est trop fond de lui, que même si elle sait là, elle va peut-être parler, même si moi je veux, elle va prendre peut-être une colocation pour moi, en attendant que mes tubes vont bien, tout. Vu que je suis venue par regroupement, j'ai eu mes documents directement. Donc, ça veut dire que ici, chez les Waiti, ici, tu es la fille à ta tante. Oui. Ok. Parce que je porte son nom. Oui. Maintenant, l'homme en question, ça fait 4 mois. Donc, du coup, moi, je dis au gars que voilà, que je vais à Orléans, le temps de voir si la petite va expliquer vraiment à ma tante. Et c'est comme ça. Actuellement, je suis à Orléans, mais le mec, à chaque fois, vu que Orléans, c'est 1 heure de Paris, il vient me voir, Mais ma tante, sincèrement, quand elle me parle du jeune, elle est vraiment sérieuse sur l'affaire du jeune. Parce qu'elle aime bien le gars et tout. Elle allait même se présenter chez les parents du jeune. Ils veulent faire le mariage en décembre. Et c'est moi-même qui choisis les robes de ma tante, de mes copines comme des demoiselles d'honneur pour ma tante. Mais en réalité, le mec, moi, je l'aime bien et il m'aime tellement bien. Mais là, il est en train de me proposer, me prendre une colocation dans Paris parce qu'il ne peut pas aller toujours derrière moi à Orléans. Mais moi, je ne sais pas, j'ai envie de quitter chez ma tante. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma tante? Que moi, je suis en train de partir, vu que c'est elle qui m'a fait venir comme son enfant. Je ne peux pas partir directement de la maison comme ça et puis c'est l'homme qui va prendre une colocation pour moi. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Vous voyez ma coach? Oui. Parce que je ne vais pas accepter aujourd'hui qu'il prenne une colocation pour moi. Mais je ne sais pas comment ça va se terminer vu que ma tante vient se marier avec lui en décembre. Ils ont tout préparé déjà. Mais en réalité, je peux mettre ma main dans le feu que l'homme, il m'aime de ouf. Mais c'est qu'il m'a présenté à sa mère, mais il n'a pas dit à sa mère que j'étais la fille à sa chérie. Parce que sa mère, elle connaît ma tante, mais moi, elle ne me connaît pas. Mais moi aussi, il m'a pris aussi à aller me présenter à sa mère. Mais sa mère ne sait pas que la dame qui venait à la maison, je suis sa nièce. Donc, je suis vraiment dans le conflit depuis, parce qu'il est quitté ici hier. Depuis hier, je n'ai pas pu dormir. Heureusement, je suis tombée sur ton live. Et puis, je me suis dit, comme c'est une affaire de visa, je vais appeler. Est-ce que si j'accepte qu'il prend une colocation pour moi, je quitte chez ma tante, demain, là, ça va me laisser ou bien, je ne sais pas, je suis vraiment confus, ma coach. Ok, maman, parce que c'est ta maman ici en France. Tu as peur de retourner chez ta maman. Et le chéri à ta tante, lui, il quitte maintenant Paris pour aller te voir à Orléans à chaque fois. Il va te voir à Orléans. Et il t'a dit qu'il veut te prendre un studio, un appartement pour que tu habites là-bas. Comme ça, lui pourra te voir tout le temps, qu'il t'aime beaucoup. Et que même si ta tante apprenait, c'est-à-dire que même si la petite fille de 5 ans disait à ta maman,
à sa maman qu'elle vous a vu en train de grès, ta tante ne va jamais le quitter parce qu'elle est trop fan de lui. Elle est folle amoureuse de lui. Donc lui, il sait que quel que soit ce qui va se faire, elle ne pourra jamais se passer de lui. Toi maintenant, aujourd'hui, puisqu'ils doivent se marier normalement en décembre, donc pour les préparatifs du mariage, tout, tu es dedans. C'est toi qui choisis un peu les trucs et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, toi, la question que tu poses, c'est de savoir, comme tu es encore sous la responsabilité de ta maman, parce qu'ici en France, c'est elle ta représentante légale. Donc, est-ce que tu peux te permettre de quitter chez elle et aller vivre dans l'appartement que son homme va te prendre? Ou bien si tu dois rester encore chez ta maman, c'est la question que tu poses. Ou bien c'est quoi la question juste? C'est ça, je me dis que si j'accepte que le monsieur il prenne une colocation pour moi, je me pose la question, si j'accepte que le monsieur il prend une colocation pour moi, je vais vivre là-bas, je quitte chez ma tante, que demain le monsieur me laisse, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment retourner chez ma tante, vu qu'actuellement je ne travaille pas, je dépends de ma tante et tout. Mais le monsieur, vraiment, il me rassure de ouf pour dire qu'il va prendre une colocation pour moi, pour que je puisse aller rester là-bas. Okay. Et moi, en réalité, j'aime bien le jeune, franchement. Mais après, même si je refuse aussi que le monsieur, il prend la colocation pour moi, que je reste chez ma tante, je continue à sortir toujours avec le mec. Et on est obligé de faire ça dans la maison de ma tante. Donc, je ne sais pas. J'accepte la colocation pour qu'on puisse aller continuer nos trucs là-bas. Ou soit je reste dans la maison de mon oncle, et puis, de ma tante, et puis on continue là-bas. Je ne sais pas. Parce que moi, franchement, je l'aime. Comment tu peux gré avec l'homme à ta tante qui t'a fait venir de l'Afrique, qui est ta maman, qui est ta représentante légale ici en France? Tu ne travailles pas, elle te nourrit, elle a tout fait, tu as eu tes papiers, tout. Comment tu arrives à gré avec son homme tout le temps comme ça? Et malgré qu'on t'attrape, tu continues, le mec il va te voir chez ta copine, vous graissez. Et toi en fait, comment est-ce que tu arrives à dire je l'aime? Je ne sais pas. Est-ce que tu réalises un peu ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais un peu dans quoi tu es? Est-ce que tu sais? Parce que souvent, tu peux être en train de faire quelque chose et tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire. Ça dit que ton âme est en dehors. C'est ton corps qui vit l'action, mais ton âme ne vit pas l'action. Donc, tu es décalé de la réalité. Donc, je suppose que c'est le cas parce que tu es très jeune. Mais ce que tu es en train de faire, mais c'est d'une gravité qui n'en dit même pas son nom. On ne fait pas ça. J'ai déjà vu des ingrats dans ma vie, mais pas comme toi. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça à ta tante. C'est très grave. Et en plus, tu es sous sa responsabilité, tu ne travailles pas. Donc, c'est elle qui s'occupe de toi, c'est elle qui... Ce mec-là, toi, tu penses que, en toute franchise, tu dis il t'aime de ouf. C'est ce que vous dites, vous les jeunes. Hein? Il t'aime de ouf, il est fou amoureux de toi. Ce qui veut dire qu'il n'aime pas ta tante. Il est avec ta tante par intérêt. C'est ce qu'on comprend tout de suite. Mais toi, tu penses que Edwige, thank you, mec caviar. Toi, tu penses que ce monsieur-là va réellement prendre une sous-location pour toi? Toi, tu penses que même s'il prenait, dans un premier temps, tu penses que ce mec-là, tu peux compter sur lui? Est-ce que tu penses que tu peux compter sur ce mec-là? Parce qu'aujourd'hui, il est en train de manger ton esprit, il est en train de te dire ce que tu veux entendre, tu penses qu'il t'aime, tu penses qu'il est fou amoureux de toi, jusqu'à tu veux même qu'il prenne une sous-location pour toi là. Mais est-ce que tu penses que celui-là, il est fiable? Il est en train de jouer avec toi. Il est en train de jouer avec toi. Il va te grêler, parce que tu es jeune, il va te grêler au maximum. Quand il aura fini de bien te grêler, de bien profiter, il va te jeter. Il va te jeter. Ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Moi, je ne te juge pas. Je ne dis pas que tu es un monstre ou quoi que ce soit. Nul n'est parfait. On fait des choses, on commet des erreurs parfois. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais je dis le plus important, c'est de se ressaisir. Donc, ma petite, ce que je vais te demander, c'est il faut que tu te ressaisisses. Tu sais, il ne faut pas jouer avec la vie. Ce que tu es en train de faire, c'est très grave. Si tu n'arrêtes pas, que tu ne te ressaisis pas, tu vas payer. Tu vas payer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Toi, une petite fille comme ça, cherche quelqu'un de ta promotion, célibataire, tu vas vivre ton amour. Toi et ta tante, qui est ta maman en France ici, vous n'allez pas grâce le même bangala. Toi aussi. Il vient te voir au Léon, vous graissez. Il retourne à la maison, il graisse avec ta tante. Toi aussi. Il Toi et ta tante, qui est ta maman en France ici, vous n'allez pas grâce le même bangala. Toi aussi.
Il vient te voir au Orléans, vous graissez. Il retourne à la maison, il graisse avec ta tante. Toi aussi. Ah, ma petite. Ah, ma petite. Ma coach, maintenant si moi je reste chez ma tante là-bas, vu que le mec il vient, parce que moi actuellement je suis là, quand je suis là-bas, et le mec et ma tante ils rentrent dans la chambre, moi je n'arrive vraiment pas à supporter. Je n'arrive vraiment pas à supporter. Surtout quand je le vois rentrer là-bas, tout ça, je n'arrive vraiment pas à supporter, franchement. Donc je sais pas, moi j'ai vraiment pas envie de rester dans la maison. Parce que moi je suis là-bas, je vois le mec et ma tante, ils rentrent dans la maison, ou soit elle me dit, tu peux servir ton oncle, tout, pourtant c'est pas mon oncle. Et moi je n'arrive vraiment pas à supporter, même ma coach. Je n'arrive pas à supporter, franchement. Je n'arrive pas à supporter. Docteur Y, thank you. Viviane, thank you. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que... Attends, ma petite. Ça peut me pousser même à beaucoup de choses, quoi. Ok. Donc, quand tu es à la maison, que ta tante et son homme rentrent en chambre, tout ça, ça te fait mal. Quand elle te dit, il faut servir ton oncle... Quand elle te... Allô? Allô? Oui, je vous attends maintenant. Ok, d'accord. Donc, tu disais que... Quand tu es à la maison et que ta tante et ton oncle rentrent en chambre, ça te fait mal. Quand elle te dit qu'il faut servir ton oncle, ça te fait mal parce que ce n'est pas ton oncle, c'est ton gars. Donc toi, tu ne pourras pas, si tu retournes là-bas, tu ne pourras pas tenir de voir ta tante et son chéri. Ça va être plus fort que toi, tu es très jalouse et tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ça veut dire que tu ne sais pas comment tu peux réagir sous le fait de la jalousie. Donc tu n'as pas envie de retourner chez ta maman. C'est ça? Je n'attends plus. Je t'attends plus, ma coach. Aïe, pourquoi? Et là, tu m'entends? Non, je t'attends. Ok. Ça va, je t'attends maintenant. Oui, d'accord. Ok. Donc, tu ne veux plus retourner chez ta maman parce que tu ne supportes plus la voir avec son chéri vivre leur vie de couple. Alors que toi, tu aimes le gars, donc tu es en train de vivre une jalousie quand tu vis avec eux là-bas. Oui. Donc, j'ai envie de trouver une prétexte, dire à ma tante que je vais rester à Orléans chez ma copine là-bas. Et venir la voir souvent les week-ends parce que je peux plus. J'ai vraiment eu honte de la petite qui m'a surprise avec le jeune. Quand elle a détaillé tout ce qu'elle avait vu, malgré elle a 5 ans, ça m'a fait vraiment honte. Donc je me dis, si je retourne, je ne saurais pas comment regarder la petite. Ou soit si la petite dit à sa mère. Et puis en plus, c'est compliqué pour moi, ma coach. Je vous jure, depuis hier, je n'ai pas mangé, je ne me suis même pas lavé. Je suis couchée sur le canapé de ma copine ici. Et je suis abasourdie. Tu es abasourdie pourquoi? Puisque le monsieur va te voir tous les jours à Orléans. Donc tu es abasourdie là, c'est pourquoi? Tu es abasourdie pourquoi? C'est ce que... J'ai dit tu es abasourdie pourquoi? Puisque le gars va te voir tous les jours vous graisser. Donc tu es abasourdie là, c'est-à-dire que le choc là, c'est dû à quoi? Au fait que tu graies avec l'homme à ta maman, ou bien... Ah, tu n'entends plus là, ma petite, ça, je ne sais plus quoi faire. Sinon, moi, je t'entends très bien. Oui, ça va, j'entends maintenant. Voilà, là, tu entends. Donc, ok, bon, ma petite, moi, franchement, ce que je te dis, ce que je peux te dire, c'est que faut quitter dans ça. Si tu ne peux plus retourner chez ta maman parce que tu ne supportes plus la voir avec son chéri, je peux bien comprendre. Mais ne refais plus. Le monsieur là, il faut le laisser. C'est un faux type. Il veut vous diviser, il veut créer des problèmes dans votre famille. C'est un faux type, il faut quitter dans ça. Il ne t'aime pas, il est en train de t'utiliser. Il ne t'aime pas. Tu comprends? D'accord. Courage, ma chérie. D'accord, ma coach. Au revoir. Au revoir, ma coach.